Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. C'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission. Notre thème du jour est « Est-ce utile de prendre soin de son corps ?» Et aujourd'hui, c'est Aurélie qui va nous apporter la pensée du jour. Ensuite, dans Pasteur, j'ai une question, Joël répondra à la question « Est-ce que fumer est un péché ?» Et nous terminerons avec la rubrique Culture et Médias dans laquelle Annabelle va nous donner des ressources pour prendre soin de notre corps. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que vous êtes en forme aujourd'hui? En pleine forme. Super. Merveilleux. Vous avez bien dormi, vous avez bien mangé, vous avez fait du sport? Je dors toujours. On a surtout bien mangé. Ah, surtout bien mangé. Mince alors. Faut bien commencer quelque part. Hein. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de prendre bien soin de notre corps. Et oui, c'est utile, c'est important. C'est sûr que ça ne doit pas être notre but ultime dans la vie, mais c'est important. Et on va en parler tout de suite dans la pensée du jour. Aurélie, le titre de ta pensée est « Ton corps, un instrument de choix ». Oui, Evelyne, c'est ça. Notre corps est un instrument de choix que le Seigneur s'est choisi. Il a pris le temps de nous créer et la Bible dit dans Éphésiens 2 au verset 10 que nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance afin que nous les pratiquions. Alors oui, Dieu a pris le temps de nous créer parce qu'il avait pour plan que nous pratiquions des bonnes œuvres. Prendre soin de notre corps, c'est prendre soin de l'instrument que Dieu a créé pour accomplir les œuvres que Dieu s'était préparé à l'avance. Alors, lorsqu'on parle de prendre soin de notre corps, oui, on parle de prendre soin de cet instrument-là. Et il ne s'agit pas ici d'idolâtrer son corps. Il ne s'agit pas de rechercher à avoir une taille de guêpe ou d'avoir des muscles vraiment très gros, importants. Non, il s'agit vraiment de faire de son corps ce que Dieu nous demande de faire. Il s'agit de considérer vraiment que Dieu est le propriétaire de notre corps et que nous sommes des intendants de notre corps. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, au verset 20, que nous avons été rachetés à un grand prix et la Bible spécifie « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu ». Alors, notre corps appartient à Dieu. C'est vraiment la première chose qu'on doit réaliser. Et on ne peut pas faire de notre corps ce que nous voulons. Il faut qu'on comprenne que Dieu est le propriétaire. Donc, c'est lui qui fixe les règles et que nous sommes des intendants. Alors, un intendant, c'est quoi? C'est un administrateur. C'est quelqu'un qui est gestionnaire. Il gère son corps et il a une certaine responsabilité dans cette gestion. Donc, de la même manière que on parle d'un intendant de façon générale, ça peut être dans n'importe quoi, mais ici on parle du corps. Pour un intendant du corps, il a la responsabilité de bien garder son corps. Il a la responsabilité de poser des actions qui feront en sorte que son corps ne souffre pas. Alors la volonté de Dieu, qui est le propriétaire de notre corps, c'est que nous soyons en bonne santé. Donc en tant qu'intendant, nous devons poser des actions qui font en sorte que notre corps reste en bonne santé. Alors plusieurs actions on peut poser. Par exemple, manger sainement et équilibré, mais dit comme ça, ça semble pas spirituel vraiment, mais c'est important de manger sainement et de manger équilibré pour prendre soin de l'instrument du Seigneur. Nous sommes appelés à faire des choses pour le Seigneur. Dieu nous a créés parce qu'il avait des plans, il avait des projets pour nous. Et si on ne prend pas vraiment la peine de considérer ce qu'on mange, mais vous savez, il y a beaucoup de maladies qui arrivent. On dit le cancer est arrivé parce que les gens ils ne mangeaient pas bien, mais tout simplement parce qu'on n'a pas souvent réfléchi à ces notions-là. Dieu veut qu'on soit en bonne santé. Et en tant qu'intendant, c'est notre devoir de dire « Ah, mais je vais manger des choses qui permettent que mon corps reste en bonne santé. Je vais manger à la bonne heure. Je ne vais pas aller me goinfrer à 1h du matin ou je ne sais pas, non. Je vais manger à l'heure idéale, l'heure qui permet que mon corps continue de bien fonctionner et marche très bien. » C'est aussi notre responsabilité, par exemple, de faire des exercices physiques parce que la Bible nous dit l'exercice physique est utile à peu de choses, mais le mot « utile » est là. Ça veut dire que c'est utile, l'exercice physique. Alors, c'est vraiment à nous de se dire « OK, Dieu m'a donné un corps. » Vous imaginez, par exemple, Dieu vous a appelé à être un leader de louange.
Et après 5 minutes de chant, vous êtes essoufflé parce que vous n'avez pas pris l'habitude d'entretenir votre corps et de faire de l'exercice physique, mais vous êtes en train de passer à côté de ce à quoi Dieu vous a appelé, juste parce que vous n'avez pas posé une action pratique par rapport à votre corps. Donc, c'est vraiment important, ces choses-là. Et ce n'est pas que réservé aux leaders de louange, c'est vraiment réservé à tous les enfants de Dieu que de faire de l'exercice physique parce que nous tous, on a un appel. Et dans cet appel, ça va nous demander des dispositions physiques, ça va nous demander des aptitudes. Donc, c'est vraiment important de le faire. Et aussi, en tant qu'intendant, on a vraiment la responsabilité de faire en sorte que tout notre corps, dans tout son ensemble, soit vraiment en bonne santé. Et ça passe par tout ce qu'on peut faire. On ne doit pas prendre des drogues, de l'alcool, toutes les choses qui détériorent le corps d'une façon ou d'une autre. On doit vraiment les éviter. La Bible nous dit aussi que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 6, au verset 19, on peut lire « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » C'est un honneur vraiment que Dieu nous a fait de venir habiter en nous. Et Dieu a jugé bon que nous soyons des habitations du Seigneur. Pour réaliser si vous, dans la maison où vous habitez, si elle est sale, si elle n'est pas propre, si elle est crasseuse, si elle est dégueulasse, mais ce sera tout simplement pas bon pour vous. Alors, à combien plus forte raison, nous sommes l'habitation du Saint-Esprit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, imaginez que le Seigneur lui-même vienne habiter dans un temple qui n'est pas propre. Franchement, ça donne pas envie. Alors, si Dieu nous a fait cet honneur-là, nous aussi, on peut prendre soin de notre corps parce que Dieu habite en nous. Et Dieu prend plaisir de la même manière que vous prenez plaisir à rester dans une maison qui est propre. Mais Dieu, il prend plaisir aussi à rester dans un temple, une habitation qui est propre. Et nous savons que la meilleure manière pour que le Saint-Esprit se sente à l'aise en nous, bien sûr, c'est de fuir une vie de péché. Ça commence à l'intérieur, c'est de fuir le péché, mais ça doit aussi se traduire à l'extérieur en ayant vraiment les bonnes actions, les bonnes attitudes pour pouvoir toujours garder nos corps propres. Et la Bible nous dit également d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera pour nous un culte raisonnable. Ça veut dire qu'on le fait non pas comme une contrainte. C'est pas quelque chose qu'on fait parce que Dieu nous force, la parole de Dieu. Non, c'est parce qu'avec joie, on vient offrir à notre Seigneur quelque chose qui lui est agréable. Donc, offrons nos corps à Dieu parce que nous sommes des instruments de choix pour sa gloire. Amen. Merci beaucoup Aurélie pour cette excellente pensée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient sur le plateau, Frank, il y a environ 2 semaines, avait fait un pasteur, j'ai une question. Il répondait à la question, est-ce que le diable a le droit de toucher aux chrétiens? Et il avait dit que certaines fois, les maladies qu'un chrétien pouvait avoir n'étaient pas forcément une attaque du diable, c'était simplement un manque de sagesse de la part des personnes. Et quand on ne prend pas soin de son corps, c'est exactement ce genre de choses qui peut nous arriver. On peut se retrouver tout à coup à avoir des maladies, à avoir des problèmes de santé chroniques qui reviennent, etc. Et puis, comme tu parlais d'essoufflement ou autre, il y a des choses comme ça qui peuvent nous arriver. Je ne dis pas que ça va arriver systématiquement, mais c'est des choses qui peuvent arriver parce que Dieu nous a donné un corps qui a une mécanique absolument parfaite. Moi, je suis une passionnée d'anatomie et je me régale de voir comment Dieu a créé les choses à la perfection dans notre corps. Tout est parfait. Et puis, le manque d'activité, le manque de sommeil, la mauvaise alimentation, les substances qu'on peut prendre vont dérégler toute cette mécanique et vont faire qu'on ne sera plus vraiment justement cet instrument de choix entre les mains de Dieu. Et on va se retrouver limité, soit parce qu'on aura peut-être des problèmes de santé, soit parce qu'on sera beaucoup plus fatigué, beaucoup plus vite essoufflé et beaucoup plus charnel aussi, parce que quand on est fatigué, on a nos désirs qui sont portés vers des choses plus charnelles. Dieu nous demande d'aller peut-être de sortir, d'aller témoigner ou d'aller rendre service à une personne, d'aller démontrer de l'amour à un frère, à une sœur. Ah, je suis fatiguée, non, j'ai pas envie, et puis on reste bien confortable sur notre canapé. Donc toutes ces choses font que oui, c'est utile de prendre soin de son corps. Vous êtes d'accord? Oui, on est d'accord. Non. C'est ça, Dieu nous a créé, notre corps, c'est le fruit de sa création. Et comme une voiture a besoin d'être entretenue, tu parlais de mécanique, notre corps a aussi besoin d'être entretenu. C'est pas
d'être superficiel ou d'être faible ou fragile que de se dire j'ai besoin de dormir. En fait, c'est comme ça que Dieu nous a créés. Il a créé des besoins, notre corps réagit en fonction de nos besoins et c'est comme ça qu'on a été créés. Et de vouloir aller contre ces besoins naturels que notre corps a en nous disant tu as faim, tu n'as plus faim, tu as sommeil, tu n'as plus sommeil, et d'obéir à notre corps pour pas tomber non plus dans d'autres excès. C'est ce qui va faire que notre corps va bien fonctionner. Et de servir Dieu, c'est aussi d'honorer le corps qu'il nous a donné. Dans Romains 12, Paul dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant ». Dieu veut un corps vivant, un corps rempli de vie, parce que c'est ce qu'il nous a donné. Et Jésus a pris nos maladies à la croix, et d'avoir un style de vie qui amène finalement la maladie, qui provoque la maladie, ou qui peut ouvrir une porte ouverte à la maladie. C'est dommage parce qu'on prêche la guérison à longueur de journée, à longueur d'année, mais si dans notre style de vie, on annule ce message, c'est pas cohérent en fait. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut se dire, si je crois dans la vie de Dieu, si je crois que Dieu est vie, qui m'a donné la vie en abondance, si je crois que par ses meurtrissures je suis guérie, c'est normal que mon corps manifeste cette vie au jour le jour et que je puisse prendre ces actions qui peuvent sembler simples pour d'autres personnes, mais pour d'autres pas du tout. Mais c'est normal que je puisse les prendre parce que c'est comme ça que Dieu m'a créée en fait, tout simplement. Exactement. Non. Je pensais que tu voulais parler, mais vas-y Aurélie. Oui, c'est un peu dans le même sens que ce que Annabelle dit, c'est que quand on ne prend pas soin de notre corps, mais on se retrouve en train de gérer d'autres problèmes qui n'étaient pas dans l'agenda du Seigneur, en fait. Dieu a un plan pour nous et puis il a prévu que nous soyons en train de faire certaines choses. Et là, imaginez que, par exemple, parce qu'on n'a pas pris assez soin du corps, disons qu'on a peut-être mal mangé et ça a créé une maladie, mais à ce moment-là, on se retrouve en train d'essayer d'être guéri. Oui. On se retrouve à l'hôpital, on se retrouve dans des endroits qui n'étaient pas forcément dans le plan, au lieu de nous occuper à faire ce que Dieu avait prévu qu'on fasse. Mais on est défocalisé comme ça parce que notre attention, en fait. Exactement, notre attention commence à se porter sur les conséquences de nos actions plutôt que sur le plan ce qu'on devait être vraiment en train de faire à ce moment-là. Donc vraiment, ça fait partie aussi de tout ça. Il faut vraiment qu'on considère qu'on n'est pas sur la terre juste comme ça. C'est que pour chaque jour de notre vie, Dieu a un plan. Et nous, notre rôle vraiment, c'est de rentrer dans ce plan-là et ne rien laisser venir nous distraire, nous éloigner de ce que Dieu a prévu de faire avec nous. Exactement. Je pense aussi, nos parents ont été très actifs et notre génération, nous sommes vraiment très peu actifs, je pense. Nous sommes derrière nos ordi. De sédentarité, c'est sûr. Vraiment, et je crois que Dieu nous a créés avec des membres qui doivent bouger. Mais nous sommes souvent là, derrière un ordi ou derrière un écran, peu importe. Et je pense que même le fait d'aller dans une salle de sport, là, on s'imagine qu'on fait des exploits, mais en fait, nos grands-parents, je pense, travaillaient beaucoup plus. Et puis, finalement, ils étaient peut-être en meilleure santé. Il y a eu des fois des maladies aussi qui venaient. La science et puis la médecine n'étaient pas super avancées à l'époque. Donc, il y en a aussi qui décédaient assez jeunes. Mais si on pouvait combiner tout ce qu'on a au niveau de la médecine et puis aussi être actif, je pense que c'est merveilleux. Mais moi, je suis tombé aussi dans le piège où, comme tu mentionnais au début, des fois, on pense que ce n'est pas trop spirituel de prendre soin de notre corps. Et puis, il y a eu un temps où j'allais dans une salle du sport à 6 heures le matin, du lundi au vendredi, pendant 1 heure. J'ai fait ça fidèlement. Si vous allez dans mes vidéos en 2000, je me souviens plus trop, j'étais plus svelte. Et après, je me suis mis à étudier l'Apocalypse et que j'étais pour avoir un corps glorifié. Et j'avoue, j'ai eu du mal à être motivé. Et puis, j'ai arrêté. Et puis, mon corps a changé aussi. Mais là, je me suis remotivé. Mais pour moi, pour y arriver, ça doit toujours être spirituel parce que je suis comme ça. C'est impossible pour moi de pousser un poids s'il n'y a pas quelque chose de spirituel parce que sinon, je suis trop découragé. Alors, tu fais quoi? 1 Jean, 2 Jean? En fait, dans il va pas très loin comme ça. C'est clair. 1 Corinthiens 10, 31 nous dit « Faites tout pour la gloire de Dieu ». Donc, pour moi, je me dis « OK, je fais ça pour le Seigneur ». Vraiment, c'est comme ça, là. Et j'écoute la musique gospel, et Southern Gospel, comme je le fais. Et puis, je le fais pour répondre à l'appel de Dieu. Parce que, comme tu dis, Annabelle, si je prêche la guérison, et je suis moi-même malade parce que je ne prends pas soin du temple du Saint-Esprit que Dieu a créé, bien, je fais une mauvaise publicité pour le Seigneur. Donc, je me dis « OK, je prêche ».
la guérison, mais je veux vivre dans la santé divine aussi. Et c'est ça, c'est ma façon. Je me dis, c'est pas 1 heure que j'investis dans la chair juste pour bien paraître, c'est pas ça. C'est pour être en santé, pour répondre à l'appel de Dieu, pour avoir une longue vie et être un témoignage pour gagner des âmes. Exactement, c'est vrai. Donc, ça m'aide. C'est vrai. Mais j'ai remarqué que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les enfants, généralement, sont toujours pleins d'énergie. Ils bougent énormément dans une journée et d'ailleurs, ils ne marchent jamais, ils courent. En tout cas, moi, les miens, c'est comme ça. Ça court, ça ne marche pas, ça fait plein de sport, ça bouge tout le temps, tout le temps. Tu n'as pas besoin de leur dire de bouger, ils bougent. Arrivé à l'adolescence, je connais plusieurs ados, je les vois, ça va, oh, je suis fatiguée, oh, je suis fatiguée. Est-ce que réellement, ils dorment moins qu'avant? Parfois, mais parfois pas. Parfois, il y a arrivé à l'adolescence, ils n'ont plus besoin forcément de bouger autant à la récréation à l'école, par exemple. Ils vont juste se poser dans un coin et discuter. Ils vont marcher au lieu de courir. Ils vont peut-être passer beaucoup plus de temps assis au lieu de faire des choses physiques. Et puis, tout à coup, c'est « je suis fatiguée ». Et nous-mêmes, en tant qu'adultes, on le remarque. Quand on est trop passif dans une journée, quand on a passé notre journée assise derrière un ordinateur ou simplement on a pris notre voiture, on est allé au travail, on a repris la voiture, on est arrivé à la maison, c'est tout ce qu'on a fait de la journée, on est fatigué et on le dit souvent, ah, je suis fatiguée, mais c'est pas une bonne fatigue. C'est pas une fatigue d'avoir fait de l'exercice, d'avoir fait beaucoup de choses. On connaît ces 2 différentes sortes de fatigue. Et cette fatigue qu'on a, c'est une fatigue juste d'avoir été assis. En fait, c'est une fatigue intellectuelle, mais plus physique. Et notre corps a besoin de se dépenser aussi. C'est quelque chose qui est nécessaire. Ouais, j'avais installé une application sur mon téléphone, la Samsung Health, qui te dit le nombre de kilomètres que tu as fait, le nombre de pas. C'était pas très glorieux. Je pense T'en avais quoi, 200 par jour? Non, j'arrivais jamais à atteindre le but, en fait. Travail, maison, etc. Il y avait quelques jours exceptionnels, mais sinon, on n'atteignait pas le but. Et je pense qu'il faut que... Bon, on fait de la prévention, là, prévenir les gens, mais souvent, on réalise que tant que ça va, tant que tout va bien, on ne prend pas les choses au sérieux et on veut encourager les gens à prendre au sérieux parce qu'autour de nous, on a des exemples. Moi, je connais 2 grands serviteurs de Dieu que j'ai rencontrés. On se dit, bon, naturellement, Dieu les utilise tellement qu'il ne va rien leur arriver, le Seigneur va prendre soin de leur corps. Mais comme Aurélie l'a dit, le Seigneur a donné à ces hommes de Dieu la responsabilité de faire leur part, comme nous, amener la voiture chez le garage pour faire un changement d'huile. Ce n'est pas le Seigneur qui le fait lui-même. Donc, il y a notre part. Et il y a un de ces hommes de Dieu qui a fait, Dieu l'utilisait puissamment en Belgique. Et il a fait un infarctus, il a failli mourir. Voilà, parce qu'il se nourrissait mal, il ne faisait pas du tout de sport. Et dès l'instant où il est passé à 2 doigts de la mort, il s'est ressaisi. Et là, tous les matins, il fait du sport comme toi. Et il y en a un autre, lui, c'était le manque de repos. Toujours actif. Et il a fait un burn-out. Et ce qui est étonnant de voir, c'est que dès l'instant où le corps a lâché, il a atteint ses limites, c'est là qu'il y a un changement de comportement. Et c'est dommage d'attendre ça. Moi, j'ai réalisé vraiment l'effet de la nourriture sur mon corps aussi. On va peut-être en parler après. Mais ça, c'est vraiment néfaste. Et je crois que la Bible, quand elle dit « soyez sobre en toutes choses », soyez sobre en tout temps, la sobriété, le fait de ne pas toujours manger, fait qu'on se sent bien, on ne se sent pas fatigué. Moi, je remarque que quand j'ai fait un jeûne récemment, où je n'ai pas mangé du tout, je dormais 5 heures, j'étais pas fatigué. Je dormais 4 heures, j'étais en pleine forme. Je bâillais plus, et je me suis dit, wow, c'est juste parce que d'habitude je mange. Et dès que mon jeûne s'est terminé, j'ai commencé à remanger. J'ai senti les effets négatifs de la nourriture sur mon corps. Et c'est là que j'ai réalisé, mais vraiment, il faut faire attention à notre rapport avec la nourriture. Ça a des conséquences plus importantes qu'on ne pense. Par exemple, pendant cette période de jeûne, je réalisais que j'avais toujours envie d'aider ma femme. J'étais disposé à aider. Pleine forme. Et non, ce n'était pas la rubrique famille de Frank. C'était le jeûne. Révélation. Mais c'est vrai, comme tu dis, tu sens pas cette fatigue, cette lourdeur. T'es bien disposé. T'es toujours bien disposé et pas fatigué. Et finalement, quand je prends conscience de ce que la bouffe fait sur le corps, la nourriture, je me dis, waouh, c'est tellement important le rapport qu'on a avec la nourriture. Je pense que c'est sorte de nourriture aussi. Hein? C'est ça. Une émission des légumes, sur la nourriture. Oui, c'est vrai. Si on se nourrit de chips et de Coca-Cola, il
pas dire de marque, mais de cola, c'est sûr qu'on ne sera pas vraiment en forme. Hein? Non, effectivement. Non, c'est ça, c'est vraiment important de savoir que Dieu a besoin de nous, il veut se servir de nous. Et je pense qu'on a un sondage aujourd'hui, je ne l'ai pas sur mes fiches, mais je pense qu'on avait fait un sondage exactement. Que faites-vous pour prendre soin de votre corps? C'est la question qu'on vous a posée. Vous avez été 19% à répondre du sport, 35% manger équilibré, 19% dormir suffisamment, 27% je ne fais pas vraiment attention à mon corps. Et puis c'est vrai, comme on l'a dit, quand tout va bien, bon, on ne fait pas trop attention. Et j'ai remarqué quand même que dans la vingtaine, on ne s'occupe pas trop de son corps. Arrivé dans la trentaine, dans la quarantaine, on commence un peu plus à se soucier de son corps, à prendre plus conscience de l'importance de bien dormir, de bien manger, de faire du sport. Tout à coup, on est un petit peu plus intéressé par ces choses-là. Et Aurélie, le verset du jour, tu l'avais cité dans ta pensée, 1 Corinthiens 6, 19. Donc, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Je vais vous le lire au complet. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? C'est vraiment important de réaliser que c'est un cadeau que Dieu nous a fait, un corps qui fonctionne très bien. Et c'est une grâce de pouvoir marcher, de pouvoir courir, de pouvoir bien manger. Et là, je pense peut-être même à des gens qui nous écoutent dans des pays où la bonne alimentation n'est pas forcément disponible pour tout le monde. Pour ceux qui ont cette grâce de pouvoir bien manger des fruits, des légumes, plein de bonnes choses qui sont équilibrées, qui font du bien au corps, ben, c'est une bénédiction qu'on a. Donc, ce serait dommage de s'en priver. Et puis, je crois vraiment que... Pour ceux qui ont testé la vie, je mange ce que je veux quand je veux, je dors quand je veux, je fais du sport quand je veux, ou inversement, une vie un petit peu plus disciplinée, ils ont vu les bienfaits de cette discipline sur justement cette énergie, cette capacité à pouvoir être disponible pour le Seigneur, pour pouvoir servir le Seigneur en tout temps, peu importe à quel moment on est prêt, on est disponible, on est en forme. Et puis moi, personnellement, je sais que quand je suis trop fatiguée, bah, j'attrape un rhume ou un truc du genre qui va faire que je vais être clouée au lit ou je vais pas être bien pendant plusieurs jours. Sérieusement, finalement, je gagne rien du tout à avoir grappillé des heures de sommeil pour pouvoir travailler un peu plus ou faire un peu plus de choses. On va continuer avec Pasteur, j'ai une question. Joël, aujourd'hui, tu vas répondre à cette question que peut-être beaucoup se posent. C'est Christine du Canada qui l'a posée cette fois. C'est « Est-ce que fumer est un péché ?» Donc, je vais répondre vers la fin. Oh, le suspense! Oui. Peut-être vous allez... arriver à votre propre conclusion. Je vais lire un texte dans 1 Corinthiens 6, verset 12, où il est écrit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. » Donc, déjà là, moi, je pense que plusieurs personnes qui vont prendre une cigarette, ils vont fumer, parce qu'ils vont utiliser la cigarette comme un substitut au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous remplit, nous fait vraiment sentir la paix intérieure. Et les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit veulent peut-être se remplir de d'autres choses, donc de la fumée. Et puis, on cherche à combler ce vide. Mais la cigarette, en tout cas, je pourrais vous dire, ne peut jamais remplacer le Saint-Esprit. Nous sommes tous d'accord? Amen. Amen, amen. OK, donc, ce texte-là nous dit... Je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Est-ce que cette pratique de fumer de la cigarette, est-ce que cette pratique peut créer une dépendance dans ma vie? Oui. Est-ce que je peux devenir esclave de cette cigarette? Oui. Bon, OK. Donc, Yveline, peut-être tu vas répondre à la question. Est-ce que cette pratique est utile pour mon corps lorsque je fume une cigarette? Non. Est-ce que c'est même utile pour mon porte-monnaie? Non. Non plus. OK. On a déjà cité 1 Corinthiens 6, 19 et 20 en parlant que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et aussi, au verset 20 d'1 Corinthiens 6, il est écrit « Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit. » Donc, on se dit, est-ce que je suis en train de rendre gloire au Seigneur en fumant une cigarette? Et dans 1 Corinthiens 10, 31, il est écrit « Ainsi donc que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Donc, lorsque je suis en train de fumer une cigarette, est-ce que je peux dire je suis en train de faire ça pour glorifier le Seigneur dans ma vie? Non. Donc, si vous dites non, OK. Est-ce que cette pratique rend gloire à Dieu dans mon corps? Est-ce que la cigarette est bonne pour mon corps? Ou est-ce que j'endommage mes poumons et mon cœur? Donc, si
mon corps est le temple du Saint-Esprit, est-ce que je suis en train de détruire ce corps-là? Finalement, je ne sais pas, est-ce que c'est un péché de fumer de la cigarette? Mais si on se pose des questions à la lumière de la parole de Dieu, on pourrait dire, ce n'est pas utile, c'est une dépense inutile aussi. Donc, au lieu de mettre cet argent-là dans une cigarette, peut-être je pourrais contribuer à la mission, gagner des âmes. Je pense que ça serait peut-être mieux. Est-ce que ça crée une dépendance? Certainement. La majorité des gens qui fument sont totalement esclaves. Ils ne peuvent même pas sauter quelques heures. Ils doivent même aller dehors. Moi, quand j'arrive des fois dans des magasins et je vois il y a des gens à l'extérieur qui fument, il fait moins 30. Ici au Canada, on voit les gens comme ça. C'est une personne esclave d'une cigarette. On dit, mais c'est malheureux. Et pourtant, on est en train de payer pour se rendre malade. Donc, je pense qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est un péché? Est-ce qu'on pourrait peut-être plutôt dire, est-ce que c'est profitable? Est-ce que je vais arrêter de fumer parce que c'est un péché ou parce que c'est juste insensé de payer pour détruire son corps? Et puis vraiment, on est en train de souffler notre prospérité dans les airs. Et puis, on rend notre corps malade. Je trouve ça, c'est terrible. Et il y a des chrétiens qui vont dire, oui, mais le pasteur Spurgeon, un grand homme de Dieu, il fumait un cigare. Et puis, on pourrait dire, ah bien, OK, puisqu'il fumait un cigare, donc on peut supprimer les versets de la parole de Dieu, donc il a forcément raison. Non, je crois tout simplement sa pratique était mauvaise. Et puis, Dieu s'est servi de cet homme-là qui avait, oui, un appel, un grand message, gloire à Dieu, mais on ne peut pas faire du copier-coller et dire, bien, puisqu'il fumait, ou puisqu'il était homme de Dieu, bien, tout ce qu'il faisait était parfait. Donc, non, je pense qu'on ne peut pas tirer une conclusion comme ça. D'autres personnes vont dire, oui, mais on peut appliquer tout ce que tu viens de dire ici au niveau de la nourriture. Il y a des gens qui vont abuser de la nourriture, donc moi, c'est mon petit péché de fumer, et puis peut-être toi, tu manges trop de gâteries. Et peut-être, je mange trop de gâteries, peut-être, mais on ne peut pas prendre le péché d'une personne et puis se justifier en disant, bien, telle personne mange trop et puis moi, finalement, c'est de la cigarette. Si nous sommes honnêtes devant Dieu et nous voulons vraiment honorer le temple du Saint-Esprit que nous sommes, bien, je vais supprimer tout ce qui est mauvais, tout ce qui détruit le temple du Saint-Esprit. Et si quelqu'un dirait, j'aimerais bien ça, mais moi, je n'y arrive pas. Bien, dans Philippiens 4:13, il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, notre puissance vient du Saint-Esprit. Donc, enlevez la cigarette, recevez le Saint-Esprit qui va vous donner la puissance pour surmonter toute tentation. Et puis, moi, je crois, si vous croyez que vous pouvez être libéré de la cigarette, vous pouvez être libéré. Je me souviens, il y avait un frère à l'Église qui avait été dans les églises chrétiennes pendant 25 ans. Il fumait toujours. Et lorsqu'il est arrivé à l'Église, j'ai passé du temps avec lui, puis j'ai dit, non, c'est anormal, tu peux être libre. Et puis vraiment, le message de la croix où Jésus a payé pour notre délivrance, non seulement le pardon de tous nos péchés, mais notre victoire quotidienne, cette provision de délivrance, de liberté est là pour toi. Et puis je suis content parce que ce frère-là a été totalement libéré de la cigarette. Et puis, c'est possible. Mais donc, finalement, je vais répondre à la question. Je crois, bien, le péché, c'est de manquer le but, manquer la cible. Et puis, je pense que oui, on manque le but à plein de niveaux. Mais ce n'est pas une question d'être sous la condamnation, c'est plutôt une question de dire, est-ce que je veux vraiment honorer le Seigneur? Est-ce que je veux vraiment plaire au Seigneur? Est-ce que je veux vraiment aussi répondre à son appel sur ma vie? Donc, si vous dites oui, je veux répondre à l'appel de Dieu, bien, enlevez la cigarette et tournez-vous plus vers le Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Soyons dépendants du Saint-Esprit et pas d'autre chose. Amen. Merci pour ta réponse. De rien. On va continuer maintenant avec la rubrique Culture et médias. Annabelle, tu nous présentes plusieurs ressources. Alors, qu'est-ce que tu as de beau à nous présenter pour prendre soin de notre corps? Alors, pour prendre soin de notre corps, on va d'abord parler du jeûne. Comme Michael en a parlé tout à l'heure, le jeûne a un effet vraiment bénéfique sur notre corps, c'est-à-dire le fait de ne pas manger. Bon, faut préciser quand même que le jeûne n'est pas un régime, n'est pas juste une privation de nourriture en tant que chrétien. C'est un acte qu'on fait pour purger, pour faire taire notre chair et s'approcher de Dieu sans être encombré justement par tous nos désirs charnels. Et on peut voir les deux ouvrages que j'ai choisis. Donc, il y a ce livre de Jens Franklin et de Kenneth Hagin qui vont donc nous parler du jeûne. Le
le livre de Kenneth Hagin, c'est juste un petit livret. Donc, c'est un livret, c'est très, très facile à lire, c'est très, très pratique. Et ça semble un petit peu peut-être paradoxal de se dire, OK, prendre soin de mon corps, mais jeûner. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait présenté le livre de Lisa Beaver il y a quelques semaines, La mesure de la valeur d'une femme. Et elle avait des problèmes alimentaires. Elle était boulimique, tantôt anorexique. Et en fait, le Seigneur lui a dit qu'elle devait faire un jeûne de 3 jours et boire juste de l'eau. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que tout a changé pour elle. Elle n'a plus jamais été ni boulimique ni anorexique. Elle a été délivrée de tous ses désordres alimentaires. Le jeûne a rétabli quelque chose de bon à la fois spirituellement, mais aussi physiquement. Et depuis, elle marche vraiment dans la santé divine et elle a plus ce genre de désordre alimentaire. Donc, le premier livre de Monsieur Franklin, c'est pas mal d'anecdotes. Comment jeûner, bien jeûner et tout ce que le jeûne va provoquer de bon. Alors, c'est plus au niveau finalement spirituel, tout ce que le jeûne va provoquer dans notre vie, la puissance du jeûne. Et le petit livret de Kenneth Hagin, c'est aussi pour nous expliquer ce qu'est vraiment le jeûne, mais aussi de manière pratique, est-ce que le jeûne, c'est forcément 40 jours? Et en fait, Kenneth Hagin, lui, de son expérience personnelle, était quelqu'un qui avait une vie de jeûne. Il jeûnait 1 ou 2 jours par semaine. Il ne faisait plus de jeûne de longue durée parce que le Seigneur lui avait montré qu'une vie de jeûne et de sobriété lui était profitable. Il ne mangeait non plus jamais à être rassasié. Donc, il n'avait jamais cette sensation « Oh, j'ai trop mangé, je suis fatigué ». Jamais il s'arrêtait de manger pour garder justement cette légèreté d'esprit, ne pas être encombré comme Michael parlait tout à l'heure. Donc, le jeûne de Monsieur Franklin est disponible à la CLC à 17,20 € et le petit livret de Kenneth Hagin est disponible sur ma boutique chrétienne à 8 €. Aussi, on a deux autres livres, un de Gloria Copeland, Vivre longtemps et finir en beauté. Donc là, on la voit, elle est vraiment belle femme. Hein. Et puis elle et son mari aujourd'hui ont dans les 70-80 ans et sont 2 personnes qui marchent dans la santé divine et qui croient à la fois dans la puissance de la parole de Dieu, mais aussi qui ont vraiment une bonne hygiène de vie. Donc elle parle de tout ça, de ces 2 aspects dans ce livre-là. Et puis il y a ce fameux livre Vivre dans la santé divine du docteur Colbert. Il y a quelques années, je sais que beaucoup de chrétiens avaient lu ce livre. Et en fait, ce livre, il y a un livre un petit peu aussi médical, mais il est chrétien. Donc, il explique les dangers de la graisse, de la mauvaise alimentation, les aliments qui sont vraiment néfastes pour notre corps, des choses que notre corps n'est pas censé manger. Pourquoi aussi notre corps réagit d'une certaine façon à certains aliments. Donc, c'est quand même un livre médical. Après, ceci dit, je dirais qu'il faut agir avec conviction. Il dit beaucoup de choses qui sont vraies d'un point de vue médical, mais après, l'idée n'est pas non plus de se mettre sous un joug et puis de commencer à avoir peur et puis je peux plus manger ça. Vraiment d'agir avec une pleine conviction et puis d'être en paix avec nos choix en fait alimentaires. Donc vivre longtemps et finir en beauté est disponible sur ma boutique chrétienne à 20,50 € et Vivre dans la santé divine est disponible sur ma boutique chrétienne à 18,50 €. Et pour terminer, une petite trouvaille du net, c'est Elodie Williams qui a un site qui s'appelle Spiritual Fitness. Et en fait, Elodie Williams est une jeune femme qui a un coach sportif en fait, et puis elle partage ses expériences en tant que coach sportif. On peut voir elle partage aussi des citations. Rappelez-vous que tout commence par un seul pas. Et puis, elle met des vidéos, des petites vidéos aussi d'exercices. Donc, elle encourage les gens. Il y a vraiment, on va voir tout à l'heure une petite vidéo de quelques exercices. Mais c'est du coaching à la fois pour l'identité, le bien-être, la valeur, le regard qu'on a. Qu'en fait, le fait de prendre soin de son corps, ça va plus loin que le fait d'avoir une jolie silhouette, comme tu l'as dit, Aurélie, dans ta pensée du jour. C'est que ça empiète sur beaucoup de domaines quand on se sent pas bien physiquement. En fait, il y a beaucoup de domaines après qui vont en avoir les conséquences. Donc, la mission de Spiritual Fitness est spécialisée dans le développement personnel et le bien-être. Et nous vous accompagnons
au Mind Body Leadership. Je l'ai bien dit, hein. Donc, l'équilibre d'une vie commence par le bien-être intérieur et se reflète à l'extérieur. Et plus de 80% de la population souffre d'un mal-être profond, ce qui engendre une mauvaise gestion personnelle, couple, famille, santé et professionnelle. Et Spiritual Fitness vous accompagne à la découverte de la meilleure version de vous-même avec un coaching adapté à vos besoins. Alors, juste pour terminer, on peut peut-être regarder une petite vidéo d'Elodie Williams avec quelques petits exercices de sport. Je pense qu'il y en avait une autre. Ah oui. J'ai voulu faire quelques exercices, mais il n'y avait malheureusement pas de place, sinon c'est sûr. Mais regarde, il y a toute une place. Vas-y. Non, il n'y a pas de place, les caméras vont passer. Malheureusement. Donc voilà, sur sa page, sur son site, on peut suivre, elle met quelques petites vidéos avec quelques exercices plus ou moins simples à faire. Il y a d'autres programmes aussi qui existent, notamment, surtout beaucoup dans le monde anglophone. Il y a des programmes chrétiens avec des musiques chrétiennes, etc. Dans le monde francophone, un peu moins. D'ailleurs, si vous avez ce genre de programme, écrivez-nous pour nous en faire part. Donc voilà, Elodie Williams, avec son site spiritualfitness.fr, vous pouvez être encouragé et puis trouver toutes ces petites vidéos pour vous remettre en forme un petit peu tous les jours. Super, merci beaucoup Annabelle. Ça vous a donné envie de faire du sport ? Je suis fatiguée. Non, ça t'a essoufflé. Je vais y réfléchir. Tu vas y réfléchir, d'accord. Tu veux pas te remettre au foot, non ? Non. D'accord. Chérie, c'est notre vie privée. Ça. Michael, il a juste arrêté de décider de manger. Il mange plus, il fait pas de sport, mais il mange plus. Ça va bien aller, hein. Le repos, c'est important aussi. Le repos, C'est vrai. C'est très important. Moi, j'aurais choisi le repos. Hein. Tant qu'à choisir, je pense que c'est bien d'équilibrer, en fait. Équilibrer un peu tout, c'est ça qui est important. Moi, je pensais, en voyant cette vidéo, tu vas te dire, mais pourquoi tu as pensé à ça? Je pensais à Jésus. Pourquoi tu penses à ça? C'est ça, je pensais à Jésus qui devait sûrement jamais faire des exercices comme ça, mais il marchait beaucoup. Hein. Mais oui, c'est ça. Donc, il était charpentier. C'est ça, en plus. Donc, Jésus était toujours très actif, il marchait énormément. Et puis, ben, nous, on ne marche pas comme lui, mais on peut prendre une décision aujourd'hui et dire, OK, moi, je veux vivre longtemps. Peut-être je vais faire comme cette jeune fille, ou peut-être comme moi, je vais marcher, j'écoute la musique gospel, cardio, et puis je suis dans mon univers d'onction. Et je vais même dire, là, je ressens l'onction de Dieu sur un tapis roulant. Mais oui, pourquoi pas? Absolument, je suis comme ça. Puis j'entends des bons chants de louange. Mais vraiment, je suis béni. Mais je te crois. Oui, mais oui. Juste à refaire, parce que je pense que tout le monde se le dit, l'exercice physique est utile à peu de choses. Et genre, on n'a pas voulu le dire pour pas casser le thème. Elle l'a dit, Aurélie. Ah, ok, tu À l'as l'époque dit. de Paul. Mais est utile à peu de choses, mais pas à rien. Et c'est juste être en bonne santé. C'est ce qu'Aurélie a dit dans sa pensée. Mais à l'époque de Paul, comme Pasteur Joël le dit, c'était très peu utile. Il bougeait beaucoup, il marchait toute la journée. Mais nous, aujourd'hui, c'est plus utile qu'à l'époque où il l'a dit, en tout cas. C'est ça, en vrai. Non, là, elle l'a pas dit. Mais c'est vrai, mais c'est sûr, c'est vraiment important. Et on peut aussi juste changer nos habitudes de vie. Si on veut pas aller dans une salle de gym, qu'on n'aime pas ça, on n'est pas obligé. Moi, personnellement, j'ai essayé, j'ai détesté. Mais au lieu de prendre faire un sport, c'est mieux. Oui, ou au lieu de prendre la voiture, se déplacer à pied. C'est ça, les escaliers, n'importe quoi. Faites le ménage, venez faire le ménage chez moi, vous allez voir, vous allez faire du sport. Non, sérieusement, faire le ménage, c'est du sport, hein, faut pas négliger. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites. On se facilite beaucoup la vie, mais
si on prend des décisions, on peut juste changer nos habitudes de vie sans forcément se lancer dans un programme hyper sophistiqué. On peut simplement changer nos habitudes alimentaires, de sommeil et de sport. Voilà, prenez soin de votre corps, vous l'aurez compris, c'est important. Demain, notre thème sera « Levons-nous pour la francophonie ». On sera un peu plus spirituel demain, c'est promis. Et nous aurons surtout la rubrique « C'est mon histoire » avec le pasteur Grégory Toussaint. Ne manquez pas cette émission. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.